Bonjour et bienvenue sur Miniaception. Au programme aujourd'hui, on parle de la sublime Volvo 850, et je suis bien trop joyeux pour faire mon agrès habituel. Et on commence tout de suite... attends, je me suis planté de modèle. Ah, là on discute bagnole. Et pour commencer, je ne suis partisan d'aucune marque, j'aime toutes les voitures pour peu qu'elles aient un intérêt, qu'importe la marque. Si c'est une daube, je la taillerai. Cependant, et c'est probablement la part de retraité qui sommeille en moi, Volvo, c'est peut-être la marque qui a le plus de capital sympathie à mes yeux. Pour quelle raison ? Difficile à dire, j'ai pas d'histoire particulière avec la marque, j'ai acheté ma voiture un petit peu par hasard, et j'aime la philosophie de la firme. Remontons dans les années 80. La gamme Volvo est alors vieillissante, et la marque voudrait se moderniser, elle ainsi que la clientèle, qui est alors plus proche du Big Bang que de la chute du mur de Berlin. L'idée est de simplifier la gamme en ayant une compacte, une berline de taille moyenne, et une grande routière haut de gamme. La série 400 prendra l'entrée de gamme en remplaçant les 300. Les 900 remplaceront en quelque sorte les 700, en prenant la place de vaisseau amiral de la marque. Les 900 seront au passage les dernières propulsions de la marque. Et enfin, la 850 arrive en 91 et se place dans le cœur de la gamme en remplaçant les 200 et les 700, qui étaient en fait quasiment sur le même segment de grande berline aux alentours des 4,80 m. La 850 sera donc la berline de taille moyenne, 4,67 m, ce qui reste assez conséquent, on est quand même pas loin d'une E34. Elle n'apporte pas la traction, contrairement à une idée reçue. La 480 l'avait déjà fait quelques années auparavant. 480 qui ne fait pas partie de la série des 400 que l'on a vu précédemment. C'est en fait un petit coupé traction lancé bien avant dans la gamme. Mais la 850 démocratise la traction, et à partir d'elle, seules des tractions ou des 4 roues motrices sortiront des usines suédoises. Volvo oblige, elle inaugurera de nombreux équipements de sécurité, comme le SIPS, qui est grossièrement un renforcement de la cabine pour les impacts latéraux, offrant par ailleurs de superbes publicités présentant le fait d'avoir des accidents comme une simple routine matinale. Pour l'anecdote, après l'acquisition de la 850, j'ai été surpris d'avoir un avertisseur de non-port de la ceinture, alors qu'elle date de 95. Mais chez Volvo, c'était déjà présent de série depuis 71. Et sous le capot des 850, on trouve une architecture assez originale. Seuls des 5 cylindres en ligne y prendront place. Une architecture noble, facilement logeable en transversale, en plus d'être économique, puisque directement dérivée du 6 cylindres en ligne des 960. Et oui, c'est une famille de moteurs modulaires élaborés avec Renault. Ouais, c'est pas... Non, j'exagère, c'était le bon Renault de l'époque, d'où la présence du 5 cylindres dans les Safran en phase 2. Dès 93, la silhouette la plus connue et prisée de la marque intègre le catalogue de la 850, le break. Un restylage modernisera un peu le modèle en 94, affinant les optiques avant, avec une tentative de biodesign sur les feux arrière. La même année, Volvo continua à entretenir la différence avec le reste du marché, réalisant un coup brillant en inscrivant des 850 breaks en championnat BTCC. Pas de grand succès excepté l'image, notons la sonorité, divine du 5 en ligne Atmo 2 litres poussé à 290 chevaux. J'aime. Et comme un coup brillant sans marketing derrière, ça s'appelle un coup manqué, il se décide de pimenter le modèle de série. Pour ce faire, dans les années 90, la meilleure option c'est d'aller voir Porsche, qui prendra la T5, sommet de la gamme à l'époque, avec un 2,3 litres turbo de 225 chevaux, déjà pas mal, mais les Allemands le pousseront à 240 chevaux via un overboost. Elle s'appelle la T5R, destinée à la base à être un modèle très exclusif, limité à 2500 exemplaires. Le succès en décidera autrement puisque 7000 exemplaires sortiront des usines courant 95. Année qui marquera également l'arrivée du diesel, et je suis surpris d'apprendre que le diesel arrive aussi tard dans cette histoire. C'est un bloc qui provient d'un petit motoriste, lui aussi connu pour ses 5 cylindres, Audi. En course, la firme s'est bien amusée avec son break, mais il est temps de faire des perfs. Ce seront donc des berlines qui participeront au BTCC l'année suivante et atteindront la 3ème place du podium. Mais il faudra attendre les S40 pour que Volvo remporte le championnat. Et comme les performances s'appelaient et que la T5R était un succès, la 850R sera proposée un an après. Cette fois-ci, finit l'édition faussement limitée et place à un gros turbo qui offre 250 chevaux constants. À mes yeux, probablement la suédoise la plus désirable.
1996, la 850 tire sa révérence, ou peut-être pas. Les V70 et S70 voient le jour, et sont en fait un énorme restylage de la 850. A l'occasion de ce lifting, une dénommée V70 XC voit le jour. C'est l'équivalent de l'A6 Allroad façon suédoise. Elle est mère des XC et SUV qui marqueront bien des succès commerciaux, et surtout elle fit parfaitement avec l'ADN Volvo, gros break pour enquiller des kilomètres, qu'importe la surface. Et les versions R des V et S70 auront en option une transmission 4 roues motrices et 265 chevaux désormais. La 850R se sera écoulée à plus de 700 000 exemplaires, et si l'on compte les S et V70 de première génération, vendus jusqu'en 2000, on peut ajouter 320 000 ventes supplémentaires, faisant de la 850 un beau succès pour la firme. Elle aura également été dérivée en coupé et cabriolet, qui ajoute 70 000 exemplaires vendus. Cette dernière est d'ailleurs plutôt élégante, mais ça c'est une affaire de goût. Comment conclure sur cette 850 ? Eh bien, pour vous dire à quel point la marque est attachante, je me suis décidé à faire une vidéo dédiée sur l'histoire de Volvo, qui sortira d'ici quelques temps sur une chaîne secondaire, qui sera plus orientée automobile pure, et je mettrai ça en description et en commentaire quand ce sera prêt. Et pour la conclusion, posséder une Volvo Brick, c'est entrer dans une communauté. Un peu à la manière des motards, on se salue entre volvistes, on rencontre des gens passionnés de la marque, ou simplement passionnés d'auto tout court. Et si votre exemplaire est en dessous des 300 000 km, vous n'échapperez pas à cette petite vanne. Oh, mais c'est qu'elle est encore en rodage celle-là, dites donc. Quoi qu'il en soit, le plus charmant est évidemment le moteur, qui à lui seul fait une énorme partie du charme. Chaque démarrage, chaque accélération, chaque résonance du moteur en ville est un pur régal auditif. Les mi et haut régime rappellent un petit peu le V10 de la Dodge Viper. Toute proportion gardée. Tandis qu'à bas régime, elle semble constamment râler, grogner, avec le petit 2,5 litres 10 soupapes 144 chevaux, donc loin d'être un foudre de guerre. Pour autant, le moteur est relativement volontaire, pas très performant, mais il apprécie monter en régime. Et si vous avez la même sensibilité que moi pour le 5 cylindres, je vous mets en description une vidéo d'un type qui a mis ce moteur dans une MX-5 avec une demi-admission de M5 V10, mais attention, le risque d'addiction est extrêmement élevé. En tout cas, son projet, à mes yeux, est fabuleux. Si vous êtes vous-même propriétaire d'une 850, je suis curieux d'avoir vos expériences. Et si vous envisagez l'achat de cette voiture, essayez peut-être de vous orienter vers une version suralimentée. Parce que en plus d'être plus performante, elle consomme moins, en conduite pépère sur national évidemment. Si vous tartinez constamment, le turbo se chargera de vous faire suivre le cours de l'essence de manière très assidue. Bien, on va passer à la miniature. Si vous souhaitez une 850 ou un 18, vous n'avez que peu d'options. D'abord, en phase 1, vous aurez Cult Scale ou Triple 9. Et côté phase 2, il n'y a que Automobile et Auto Art. Concernant Automobile, plusieurs références break sont disponibles, et il n'y avait qu'une seule 850R en berline. Et concernant Auto Art, vous avez break ou berline au choix, 850R ou T5R. Et comme c'est Auto Art de la bonne époque, qui utilisait encore de l'acier, pas comme sur la McLaren en plastique, eh bien la cote est intouchable, tout simplement. Mais bonne nouvelle, Norey va annoncer bosser sur une version break avec des ouvrants. La référence sur laquelle on se penche aujourd'hui, c'est la 850 la plus abordable au 18e pour le moment. C'est l'OT 1222, elle est limitée à 999 exemplaires. Et on attaque tout de suite avec le profil. Au premier abord, quand je l'ai sorti de la boîte, j'ai cru que le capot plongeait un petit peu de trop, mais après avoir scruté le modèle 1.1, ça semble plutôt bon. En revanche, quand on se penche sur le profil, on s'aperçoit que la ligne en partie arrière plonge un peu trop vers le bas, ce qui n'est pas conforme à la vraie, mais ça se voit uniquement de profil parfait, donc je chipote pas mal là. Autre défaut, le pourtour des rétroviseurs devrait avoir un filet de plastique noir. Enfin, fini de chipoter, parce que dans l'ensemble, aucun défaut majeur n'est à déplorer, même les serrures sont fines, la mise en peinture des parties plastiques est impeccable, et mention spéciale pour le petit triangle en fin de fenêtre arrière qui est bel et bien peint comme sur la vraie. Même les jonctions sur les deux pare-chocs entre les parties noires et parties peintes sont vraiment très bonnes. Vous voyez le tout petit morceau de carrosserie jaune, parfait. Les jantes 5 branches lui vont finalement pas mal du tout, elles comblent parfaitement les passages de roues, et à la regarder comme ça me donne presque envie de poser la mienne au sol avec des jantes de 850R. Les valves ont malheureusement été oubliées, mais j'apprécie que les étriers soient les bons, même s'ils sont basiques, c'est bel et bien des deux pistons à l'arrière, ce qui me fait me demander si c'est toujours les bons étriers. Depuis la McLaren Auto Art, je prête un peu plus attention à ce détail, ainsi qu'une vidéo portant sur une superbe 406, que je vous mets évidemment en description.
Et concernant l'antenne, si vous avez l'autre 850 berline de chez Automobile, vous aurez remarqué qu'elle a changé. Désormais, elle est modélisée en position fermée, ce qui est bien mieux puisque ce sont le genre de choses qui sont extrêmement fragiles et c'est un euphémisme. Place à l'arrière, qui est peut-être l'angle que j'aime le moins sur cette miniature. Néanmoins, les détails sont plutôt bons, avec des écritures qui sont détaillées avec de bons reliefs. La serrure est simplifiée mais suffisante. L'aileron est pas mal du tout, avec un point de fixation assez visible sous le troisième feu de stop, mais c'est totalement acceptable et surtout je préfère ça plutôt qu'il se plie au milieu. Le rendu des optiques est quasiment parfait si on oublie la partie centrale sur la malle arrière. Les points de fixation sont bien masqués, la transparence et les détails sont très bons. Par contre, sur la malle arrière, ils sont représentés avec des ampoules, alors que ça n'est qu'un enjoliveur sur le modèle réel, il n'y a rien à cet endroit-là. Et l'arête en plastique noir ne devrait pas être aussi marquée, c'est beaucoup plus arrondi sur la vraie, c'est d'ailleurs la seule chose qui est arrondie avec les roues et le volant sur une 850. Par contre, l'aspect noir qui enveloppe les feux, c'est plutôt bien retranscrit. Autre remarque sur cette malle arrière d'ailleurs, la carrosserie autour de la plaque et de la serrure, il semblerait qu'il n'y ait pas de vernis, ou que l'état de surface en tout cas est différent puisque cette partie est mate, alors que tout le reste de la carrosserie est brillant. Passons désormais à l'avant, que je trouve vraiment réussi. Avec ce pare-choc sport, les anti-brouillards aux extrémités, les grilles ne sont pas réellement percées mais ça fait largement le job. Sujet sensible par contre, les essuie-phares qui ajoutent énormément au regard de la 850, je regrette de ne pas les avoir sur mon modèle réel. La calandre est parfaite. L'aspect métallique, la netteté des détails, la quantité de cerclage, oui je les ai comptés, c'est parfait. Et les phares ne sont pas en reste, c'est parfait également. Que ce soit la texture, les détails, excellent, tout simplement. Et là, c'est peut-être ma part d'addict aux bagnoles qui parle, mais dans cette configuration, avec le jaune poussin, les essuie-phares, le pare-choc de la T5R ou 850R, elle a un charme de dingue. Je la trouve vraiment beaucoup trop belle. Dans la vraie vie, je veux qu'elle soit à l'échelle 1-1 dans mon garage, je veux ça. Enfin, revenons-en à notre Volvo miniature. Les gicleurs de lave-glace sont simplifiés mais suffisants. Sur le modèle réel, ils sont en forme de V et c'est le genre de petits détails que j'apprécie. Les essuie-glaces sont plutôt fins et d'ailleurs sur la vraie, il faut fréquemment tordre le bras côté conducteur sinon il essuie pas jusqu'au bout. Voilà le niveau de souci de fiabilité d'une Volvo. Je vise aucune marque excepté l'industrie entière, mais prenez-en de la graine. Et nous allons finir par l'habitacle qui n'est pas facile à observer, les vitres étant légèrement teintées, en plus d'avoir une configuration assez sombre. On peut quand même remarquer la mise en peinture qui est plutôt bonne et les sièges dont la texture est plutôt pas mal. Par contre, le plancher fait très lisse, très cheap, il fallait bien un défaut. Sur la console centrale et les compteurs, des stickers vraiment fins sont présents, à tel point que l'on peut lire le kilométrage de la bête. 260 000 km, donc on comprend l'état irréprochable de la caisse. Sous le soufflet de commande de boîte, on peut lire les écritures pour la boîte automatique. Oui, Automobile, j'essaie de pas rater les petits défauts. Et l'imprimé pour la boiserie est plutôt moche, ce qui la rend assez fidèle à la vraie. Bon, ça n'est pas un défaut, mais c'est un petit regret. J'aurais bien aimé que l'étiquette SIPS sur la vitre arrière soit présente. Surtout qu'Automobile le fait souvent pour les Renault, par exemple Renault a choisi Elf. En conclusion, c'est une superbe voiture, une superbe miniature. Pour 70 €, le rapport qualité-prix est franchement bon. Je ne peux que vous la conseiller, d'autant que les Volvo manquent à toutes les collections et elle ne pourra que faire du bien à votre collection, qu'importe l'échelle. Néanmoins, je vais quand même continuer à chercher une auto art et par conséquent, je suis condamné à finir ruiné. Et sur cette terrible nouvelle pour moi, nous nous quittons. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.